Et si je vous disais que derrière chaque livraison à domicile, derrière chaque réseau électrique qui fonctionne, et même la distribution de l'aide humanitaire après une catastrophe, se cache un problème mathématique vieux de plus de 200 ans. Et oui, c'est l'un des joyaux de l'optimisation, le problème de transport. Imaginez que vous dirigez une entreprise de restauration des écoles publiques. Vous avez 3 restaurants dans la zone métropolitaine qui fournissent des plats chauds à 4 écoles dans la capitale. Comme vous êtes entrepreneur, vous essayerez toujours de maximiser votre profit. Soit vous cherchez à augmenter les recettes, soit vous essayez de diminuer les coûts, ou les deux en même temps. Supposons que vous ne pouvez agir que sur les coûts, plus précisément les coûts de transport des plats. Alors là, il faudra le faire intelligemment, donc mathématiquement. Il faut noter par ailleurs que chaque trajet a un coût différent et le but est de livrer tous les plats depuis chaque restaurant vers chaque école en minimisant le coût total du transport. C'est ça le cœur du problème. Le principe est simple mais puissant. Nous avons des sources et une offre fixe, c'est la quantité maximale qu'on peut envoyer, et des destinations avec des besoins précis. Au milieu, il y a un réseau de routes. Chaque route a un poids, qui est le coût du transport par unité. L'objectif est de minimiser la fonction de coût total tout en satisfaisant la demande de chaque école. C'est un jeu d'équilibre entre l'offre et la demande. Pour résoudre cela, les mathématiciens utilisent une représentation en réseau. Des nœuds à gauche pour les restaurants et des nœuds à droite pour les écoles. Ils sont reliés par des flèches représentant les routes possibles. Ce modèle repose sur 2 hypothèses clés. Tout d'abord, l'exigence de quantité. Toute l'offre doit être distribuée et toute la demande satisfaite. Pour que le calcul fonctionne, l'offre totale doit égaler la demande totale. Deuxièmement, le coût proportionnel. Le coût de transport est directement lié à la quantité envoyée. Si envoyer un plat coûte $5, en envoyer 2 coûtera $10. Au début, on peut essayer au hasard ou utiliser la règle du coin nord-ouest pour ceux-là qui ont déjà eu le cours de recherche opérationnelle. Mais cette première solution n'est pas souvent optimale. On peut faire mieux. Pour être vraiment efficace, les mathématiciens utilisent des algorithmes comme la méthode du simplex ou l'algorithme de Stephenson. On transforme une situation logistique complexe en un système d'équations linéaires. C'est la magie de la recherche opérationnelle. Transformer le chaos en efficacité pure. En utilisant ces méthodes d'optimisation, vous serez étonné de voir de combien vous pouvez réduire le coût du transport des plats et augmenter conséquemment le profit de votre entreprise. Ces algorithmes ultra rapides, comme la méthode du simplex pour les transports, permettent à des entreprises d'économiser des millions de dollars chaque année. Pour le transport aérien, ces modèles optimisent la rotation des équipages et des avions par rapport à des milliers de vols mensuels. Dans le domaine ferroviaire, ils modélisent l'ensemble du réseau pour tester et optimiser les horaires. Cela permet d'augmenter la capacité et d'améliorer la ponctualité en ajoutant des nouveaux trains sans construire de nouvelles voies. Pour le transport en bus, les algorithmes permettent de concevoir ou d'ajuster un réseau de lignes de bus, leurs fréquences, leurs horaires pour maximiser la couverture de la demande, minimiser les temps du trajet des usagers et les coûts d'exploitation. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des camions. C'est l'acheminement des paquets de données sur Internet, la distribution de l'électricité ou même la répartition des ressources dans un hôpital. Le problème du transport est devenu l'un des piliers qui rend notre monde moderne aussi efficace. Voilà. Dans le prochain épisode, on parlera du problème de plus court chemin. Restez connectés.